bonsoir. Bienvenue à chacun et à chacune de vous à cette célébration du 3e dimanche du Carême. Notre messe sera présidée par le Père Gilles Dallaire et c'est aussi lui qui prononcera l'homélie. Levons-nous, accueillons la procession en chantant « Depuis qu'il est venu » à la page 25 de votre prion. Quand tu ne gardes plus au bout d'un long hiver l'espoir d'une saison nouvelle, rappelle-toi Jésus qui franchit le désert, conduit par un amour fidèle. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Quand tu ne trouves plus sur l'arbre de ta vie ces fruits qui pourtant devaient naître, rappelle-toi Jésus qui vient par son esprit t'offrir la chance de renaître. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur fasse fructifier en vous l'espérance et qu'il soit toujours avec vous. Dieu nous propose un idéal, porter des fruits en abondance. Heureusement, il nous connaît, il est patient. Il nous donne ainsi le temps de nous convertir. Confions-nous à sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous révéler son amour et sa tendresse, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ est venu dans le monde, non pas pour le juger, mais pour le sauver. Prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu guides notre marche vers lui, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que le Seigneur, lent à la colère et plein d'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Recueillons-nous et prions. Seigneur Dieu,
source de toute bonté et de toute miséricorde. Tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse. Et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. La première lecture nous raconte qu'après s'être manifesté comme une flamme d'un buisson en feu à Moïse, Dieu promet de délivrer son peuple de l'esclavage de l'Égypte. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda. Le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors, « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas? » Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il dit, « Me voici. » Dieu dit alors, « N'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il déclara, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant, donc, va, je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Moïse répondit à Dieu, « J'irai donc trouver les fils d'Israël, et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. » Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. » Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est « Je suis. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi d'âge en âge. » Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Je vous invite à chanter avec moi le refrain du psaume 102 à la page 6 de votre prion. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié.
très saint tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur fait œuvre de justice. Il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël, ses hauts faits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Saint Paul invite les Corinthiens à être prudents et à être humbles afin de se comporter pour plaire à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que, lors de la sortie d'Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la nuée et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle. Tous, ils ont bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était le Christ. Cependant, la plupart n'ont pas su plaire à Dieu. Leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer ce qui est mal, comme l'ont fait ces gens-là. Cessez de récriminer comme l'ont fait certains d'entre eux. Ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devait servir d'exemple, et l'Écriture l'a raconté pour nous avertir, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Levons-nous, acclamons la bonne nouvelle par le chant qui se trouve à la page 8 de votre prion. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Car le royaume des cieux est tout proche. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang
à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Galilée, de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint trouver du fruit sur ce figuier. Il n'en trouva pas. Il dit alors au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Les 2 premières lectures me ramènent tout à fait en arrière dans l'histoire du peuple d'Israël et nous sont donnés comme modèle comment Dieu a sauvé son peuple. Et ensuite, même Paul nous fait rappel de cette grande vérité. Notre foi a des racines dans la foi du peuple juif. Notre foi a des racines lointaines dans le même Dieu. Alors, c'est pour ça que pendant surtout le carême, on lit beaucoup des textes de l'Ancien Testament. Mais c'est la racine de notre foi. On lit aussi beaucoup de textes de l'Évangile. Le texte d'aujourd'hui, dans l'Évangile, bien, je vous fais remarquer, il y a une petite parabole. Jésus nous parle beaucoup en parabole. C'est sa façon de nous parler de Dieu, de nous parler du mystère que nous vivons dans la foi. Il le dit en parabole. Aujourd'hui, elle est toute petite, la parabole. Quelqu'un a un figuier, alors, il vient chercher du fruit, il n'en trouve pas. Alors, dans la parabole, il y a 2 personnages. Il y a le propriétaire qui représente un peu la raison. C'est logique. Il ne porte pas de fruits, coupe-le. Mais il y a l'autre qui est le vigneron, un 2e personnage, qui lui parle avec son cœur. Laisse-le encore une année. Laisse-le encore une année. On sent toute l'affection du vigneron pour cette plante, ce figuier. Et on sent beaucoup, c'est un peu le cœur qui parle, la voix du cœur. Et là, il y a un petit mot qui est très important dans l'Évangile. C'est le mot peut-être. C'est pas facile à dire ce peut-être. Je l'ai peut-être mal dit tout à l'heure. Mais c'est un peut-être qui n'est pas désabusé, peut-être. C'est un peut-être plein d'amour, plein d'espoir. Peut-être. Je ne sais pas comment dire. C'est important de savoir comment dire. C'est plein d'espérance et plein d'espoir. Peut-être qu'il va porter du fruit. Je vais tout faire pour qu'il en porte. Peut-être qu'il en porter du fruit. C'est le mot important de l'Évangile, là. Ça me fait penser à des mamans. Une maman qui est un de ses fils qui était parti. Puis quand elle arrivait à son anniversaire, elle faisait un beau gâteau. Parce qu'elle disait peut-être qu'il va revenir. Une autre maman qui amenait son petit enfant à l'hôpital, qui était très malade, et elle disait peut-être qu'ils vont guérir. Un peut-être plein d'amour, plein d'espoir, maternel. Eh bien, je dirais c'est le peut-être de Dieu. C'est le peut-être le plus important. C'est le peut-être de Dieu. Celui du vigneron. C'est le peut-être de l'espérance. L'espérance de Dieu pour nous. C'est l'année de l'espérance.
Mais là, maintenant, aujourd'hui, c'est l'espérance de Dieu pour nous. Ce n'est pas notre espérance, c'est celle de Dieu pour nous. L'espérance maternelle, paternelle de Dieu pour nous. Ce qui nous amène à la vraie question de l'Évangile. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu espère de moi? Quelle est l'espérance de Dieu sur nous et sur chacune d'entre nous? C'est la question qui doit nous rejoindre ce soir, oui, et pendant tout le carême. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? C'est la question fondamentale qu'on peut porter jusqu'à Pâques. On a 6 semaines, 4 semaines encore pour la porter. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Quelle est l'espérance de Dieu pour moi? Si je prie cette prière, cette question, si je la laisse s'introduire dans moi, peu à peu la réponse va surgir. Qu'est-ce que Dieu attend de moi pendant ce carême? C'est la question fondamentale ce soir. C'est la question qui nous porte jusqu'à Pâques. Et la réponse est dans notre vie. La réponse est dans notre vie. On pourrait l'exprimer de plusieurs façons. On pourrait dire, qu'est-ce que les autres attendent de moi? Qu'est-ce que ma famille attend de moi? Mon époux, mon épouse, mes enfants, mes parents. Qu'est-ce que les autres attendent de moi? Parce que de l'Évangile, c'est écrit ailleurs. Ce que tu voudrais que les autres fassent pour toi, bien fais-le pour eux. C'est un peu la réponse dans notre vie. Pendant le carême, nous sommes invités à porter cette question en regardant le Christ. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il espère? C'est une espérance paternelle et maternelle. C'est une espérance qui m'invite, et l'autre mot important, c'est dans les lectures aujourd'hui, c'est une espérance à la conversion. À quelle conversion le Seigneur m'invite-t-il? Convertissez-vous, dit Jésus. Convertissez-vous, c'est le mot qui revient tout le temps. À quelle conversion de cœur le Seigneur m'invite pendant ce carême? C'est la question fondamentale qui va m'amener jusqu'à Pâques. Elle est portée aujourd'hui dans une petite parabole. Un vigneron qui est en amour avec sa vigne. Laisse-le encore une année. Laisse-le encore, peut-être qu'il portera du fruit. C'est l'espérance de Dieu sur nous pendant ce carême. Laissez cette question, laissons-la porter en nous. Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi en ce temps de carême? Qu'est-ce qu'il attend de moi? C'est écrit dans ma vie. Laissez la réponse surgir dans la prière. Une prière sincère, une prière humble, une prière confiante, la prière qui nous mène vers Pâques. Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi pendant ce carême? La réponse est dans l'amour de Dieu pour moi, l'amour de Dieu pour nous, comme un vigneron qui est en amour avec sa vigne. Et c'est Dieu qui dit peut-être qu'il donnera du fruit. Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi pendant ce temps de carême? C'est une belle question à porter dans notre prière jusqu'à Pâques. Nous renouvelons notre foi en proclamant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers,
Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur n'est pas insensible à ce que nous vivons. Il nous appelle à prendre soin de nos frères et sœurs. Prions-le pour qu'il nous aide à faire grandir l'espérance de ce monde en disant « Seigneur, exauce-nous ». Pour l'Église, appelée à témoigner de la présence miséricordieuse du Dieu qui libère et donne la vie, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour les peuples opprimés ou victimes de la violence et de la guerre, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui voient en Dieu un juge qui punit plutôt qu'un Père miséricordieux, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour les catéchumènes qui se préparent au baptême, afin qu'ils trouvent parmi nous des témoins crédibles de la foi, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour les membres de nos communautés, afin qu'ils sachent faire preuve de patience envers les autres et eux-mêmes, prions. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, année après année, tu attends de nous le meilleur, même s'il tarde à venir. Daigne exaucer nos demandes, afin qu'entourés de soins et d'amour, nous portions des fruits qui demeurent et vivions dans l'espérance. Nous te le demandons, toi qui vis et règnes avec le Fils et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. C'est le moment de recueillir votre offrande. Grâce à elle, nous pouvons continuer et améliorer l'œuvre du sanctuaire. J'invite quelques volontaires pour aider à faire la quête. Merci pour votre générosité.
Comme c'est douce mélodie, belle sécurité, grandiose. Le béni Dieu de l'univers, toi je me soleil. Là, mon main continue, la pluie pour Prions ensemble le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par ce sacrifice, Seigneur de bonté, alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde-nous d'avoir à cœur de pardonner celles de nos frères. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père, très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes à des fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié. De sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente, à une charité plus active, fidèles au sacrement qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances de haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité. Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Faisant ces mémoires de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Christian, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous ceux, de tous les défunts. Nous prions particulièrement aujourd'hui pour Marc Dervisseau, les parents défunts des familles Lorrain et Forêt. Reçois-les, accueille-les dans ta lumière de ton visage. Nous portons aussi vers toi les remerciements de Saint-Antoine par Saint Paul-Louise, les intentions personnelles de Lisette. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et glorieux martyrs, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, afin que nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par ton Fils Jésus, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Chaque fois que nous prions la prière du Notre Père, c'est Jésus qui prie avec nous, et nous prions pour notre monde, toutes les intentions de notre monde vers le Père, toutes les espérances de notre monde qui répondent aux espérances du Père sur nous. Lorsque nous disons « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur
soit toujours avec vous. Et dans la foi en Christ, nous partageons cette paix les uns aux autres par le signe. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps de Christ nous garde pour la vie éternelle.
À présent, je vous invite à chanter avec moi « Partageons » à la page 28 de votre prion. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le ciel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie, pour que tout homme entre un jour dans la fête, pour que tout âge ait sa part de bonheur, que la porte de nos cœurs soit ouverte, que la porte de nos cœurs soit ouverte. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le ciel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. Voici quelques annonces. Le mardi 25 mars, nous célébrerons la fête de l'Annonciation aux messes de 8h, 15h30 et 19h30. Celle de 19h30 sera animée par la chorale sénégalaise. À l'occasion de l'année jubilaire, nous aurons une adoration continue, 24 heures pour le Seigneur, du vendredi 28 mars à 16h au samedi 29 mars à 16h, ici au sanctuaire. Il n'y aura donc pas de chemin de croix le vendredi 28 mars à 20h, mais plutôt l'adoration eucharistique. Le dimanche 30 mars à 13h, nous aurons une messe familiale. Le dimanche 6 avril, nous soulignerons le jubilé des malades à la fin de la messe de 10h30 par la célébration de l'onction des malades. Vous pouvez maintenant vous lever pour la prière finale avec le célébrant. Prions le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel. Et dès cette terre, nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut. Nous t'en supplions, donne-nous de mettre en œuvre ce que le sacrement réalise en nous, par le Christ notre Seigneur. Amen. Confions à Jésus par Marie notre conversion durant ce temps de carême et chantons ensemble « Vierge de lumière » au numéro 9 de votre feuillet de chant. Vierge de lumière, tu es le sourire d'un Dieu qui nous aime. Ô Notre-Dame. Le Seigneur soit avec vous. Je prends la prière sur le peuple. Dirige, Seigneur, le cœur de tes fidèles. Dans ta bienveillance, donne à ceux et celles qui te servent la grâce d'accomplir la plénitude de tes commandements en demeurant dans l'amour pour toi et pour le prochain, par le Christ notre Seigneur. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et demeurent pour toujours. Bonne semaine, allons dans la paix du Christ.